La loi d'attraction, ça vous parle? Peut-être que vous êtes même tanné d'en entendre parler parce que ça a été très 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 à la mode pendant un temps. C'est juste un mot sur quelque chose qui existe. La loi de la gravité, personne ne la remet en cause. On est mieux d'y croire un petit peu parce que sinon on va s'envoler puis on s'arrêtera jamais. Ou alors on va juste, oui, bah voler. Ah, quoi que voler, ça serait sympa. Mais bref, la loi de la gravitation, c'est quelque chose dans lequel on croit. C'est une loi de physique. Et toutes les lois de physique, certaines sont plus fortes que d'autres. Par exemple, il y a la loi d'attraction, donc qui nous tient maintenus au sol. Il y a la loi d'élévation, qui est une autre loi physique, mais c'est cette loi-là qui permet aux avions de voler et aux oiseaux. Donc la loi d'élévation est plus forte que la loi d'attraction. Sinon les avions tomberaient. Vous me suivez? Ok. Maintenant, il y a une troisième loi qui est encore plus forte. C'est une loi de physique quantique cette fois, qui est la loi d'attraction. La loi d'attraction nous dit que nos pensées, et là je vais mettre un petit bémol, parce que justement, le livre Le Secret, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez aller vous le procurer, ou je pense qu'il doit être même sur YouTube en vidéo. C'est un bon livre, mais qui ne donne pas toutes les clés ou qui ne les exprime pas tout à fait clairement. Dans Le Secret, on nous dit que nos pensées créent. Nos pensées ne créent pas. Nos émotions créent. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'émotion qui est raccrochée à la pensée qui va attirer vers vous une pensée, une émotion similaire. On ne crée pas sa vie. Je suis en train de vous casser votre baraque là. Je m'en excuse. Ou vous pétez votre bulle pour les Québécois. Ce que je veux dire par là, c'est que non, on ne crée pas sa vie. On n'est pas, on n'est pas fautif, on n'est pas coupable des choses difficiles qui nous arrivent. Ok? Ce que l'on crée, ce que l'on manifeste, c'est une émotion, une sensation, un ressenti qui va attirer vers nous un ressenti, une sensation, une énergie similaire. C'est-à-dire que, je m'explique, si, je ne sais pas si vous avez déjà changé de voiture un jour dans votre vie, puis vous avez commencé à magasiner, à chercher, puis à vouloir, à trouver la voiture de vos rêves, ou en tout cas celle qui était bonne pour vous à ce moment-là. À partir du moment où vous avez défini quelle était votre voiture, avez-vous eu l'impression d'en voir de partout? D'entendre parler à la radio, de voir des voitures passer, puis éventuellement la couleur que vous vouliez, alors qu'avant vous l'avez jamais vue? Ben, c'est exactement ça. Votre cerveau se programme, se câble sur une énergie, sur une fréquence qui va attirer des fréquences similaires. Donc pour l'histoire de la voiture, il n'y a rien de dramatique, puis il n'y a rien de phénoménal. Ok, vous êtes content d'avoir de vous prévenir, de prévoir d'avoir cette belle voiture, donc ben, vous en voyez de partout. Maintenant, imaginez que vous pensez à quelque chose de plus dramatique. Ça peut être un souvenir qui vous a fait souffrir, ça peut être une peur, une inquiétude, un doute, quelque chose, un stress. Vous allez manifester, vous allez envoyer des ondes qui correspondent à ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Donc plus que la pensée accrochée à l'émotion, vous allez, un peu comme si vous rayonnez, quand vous êtes stressé, pour ceux qui ont des enfants, vous avez dû remarquer que étrangement, c'est le moment où ils sont le plus insupportables. Ben oui, ben, c'est à peu près ça. Donc quand on est stressé, quand on va pas bien, quand on a une idée, des idées noires, on va les appeler comme ça, on vibre d'une certaine façon qui fait qu'on va attirer les mêmes vibrations. Alors ça vaut pour les gens, ça vaut pour les situations, ça vaut pour tout finalement. Vous allez attirer la chose qui correspond. Donc c'est pas vous qui créez la situation, mais vous attirez cette situation. Votre pouvoir à vous, c'est la façon dont vous allez le gérer. Okay? Donc la loi d'attraction, ce qu'elle nous dit en fait, c'est que c'est une loi qui est beaucoup plus forte encore que la loi d'élévation et la loi de la pesanteur. C'est que toutes nos pensées émotionnées, je les appelle comme ça, mais je suis pas sûre que le terme existe, peut-être aller l'inventer, mais vont attirer vers nous des énergies similaires. Qu'elles soient positives ou négatives, la loi d'attraction, elle est là depuis toujours. Un jour, quelqu'un a décidé d'y mettre un mot pour l'expliquer, pour la faire comprendre. Mais la loi d'attraction, c'est pas quand vous pensez positif que ça vient. Non, la loi d'attraction, elle est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme la loi qui vous tient au sol. C'est exactement pareil. C'est là tout le temps.
Donc, l'idée, c'est d'avoir des pensées peut-être plus positives, plus joyeuses, d'avoir des feelings et des ressentis plus intéressants pour attirer des choses intéressantes. Avez-vous remarqué que plus vous êtes heureux ou souriant, plus vous attirez des sourires vers vous? C'est exactement ça. Alors, quand on a des pensées négatives ou des pensées qui finalement viennent nous gruger de l'énergie ou ne nous aident pas, eh ben, l'idée, c'est de les laisser aller ou de s'en rendre compte. La première étape, c'est de s'en rendre compte, puis de switcher, de mettre à la place quelque chose de positif. Au début, c'est un exercice, c'est un effort, c'est un travail de se mettre tout ça en place. Puis vous allez voir que votre corps est bien fait, votre cerveau est bien fait, votre inconscient est bien fait. Quand il va se rendre compte que c'est pas mal plus le fun que d'avoir du négatif dans sa vie, ça va se faire tout seul. Mais au début, il faut vous pratiquer. Donc, la loi de l'attraction, ne soyez pas fâché contre elle. Vous ne pouvez pas être fâché contre la loi qui vous tient au sol, hein, parce que ça serait embêtant. Vous seriez fâché toute votre vie. Donc, la loi d'attraction, arrêtez d'y penser comme une loi qui vous empêche d'avancer. Voyez plutôt comme une réalité, quelque chose qui, si vous l'intégrez dans votre vie, va vous permettre de dire, OK, si je sais que mon attitude interne, qui forcément s'exprime à l'extérieur, attire vers moi des choses similaires, je serais peut-être mieux d'avoir une belle attitude interne, des beaux sourires à l'intérieur pour attirer des sourires à l'extérieur. Essayez, vous m'en redonnerez des nouvelles.